Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com et je suis donc ici aujourd'hui avec Christelle, une amie qui est devenue une amie et c'est aussi une co-autrice du livre Impacté au féminin. Le voici. Donc, aujourd'hui, je vais réaliser la première interview. Je vais prendre une par une toutes les co-autrices parce qu'on est quand même 17 dans le bouquin et il est best-seller. On parle d'entrepreneuriat féminin et donc aujourd'hui, on va commencer par Christelle. Alors, bonjour Christelle, comment ça va? Bonjour Béatrice, ça va très bien et toi tu es Ça va. rayonnante, donc je pense que ça va très bien aussi. Merci de m'avoir invitée pour me questionner par rapport à cette belle aventure que j'ai vécue et que nous avons toutes partagée concernant l'écriture de ce livre Impacté au féminin. Exactement. Merci à toi, Christelle, d'avoir accepté aussi. J'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, sans tout à fait dévoiler, disons, ton chapitre, parce que chaque chapitre du livre parle de notre histoire personnelle pour inviter les femmes à oser, à être entrepreneurs ou à continuer à l'être, parce qu'il y a des moments dans la vie où on n'a plus envie de le faire, comme ça a été mon cas. Mais en retrouvant les bonnes personnes et en se dévoilant comme ça, je pense que ça nous a donné aussi beaucoup de force intérieure. Alors voilà, j'aimerais que tu te présentes un tout petit peu. Et puis la première question que j'ai envie de te poser, bien sûr, c'est pourquoi tu as participé ou tu as accepté de participer à l'écriture du livre. Merci. Donc, moi, je m'appelle Christelle Goubin, j'ai 52 ans, je vis en Normandie et je suis avocate depuis 24 ans. Ça a toujours été une vocation pour moi par rapport à mon histoire, par rapport à mes blessures. J'ai eu à cœur pendant ces 24 années de défendre, d'aider les autres, de me faire leur porte-parole, mais j'ai embrassé une personnalité très masculine. Je me suis cachée derrière ma robe, qui était mon armure, ma robe noire, un peu à l'image des prêtres qui ont leur sacerdoce, qui portent la robe noire. En fait, je me suis un petit peu oubliée dans cette profession. À un moment, mon corps a parlé et m'a fait comprendre que cette personnalité que j'avais empruntée pour me protéger par rapport à mes clients, par rapport à, à vraiment la protection de soi, eh bien, elle me convenait pas. Et donc, voilà, c'est toute une réflexion sur moi-même que j'ai menée cette dernière année où j'ai été en arrêt de travail. J'ai rencontré Biba à cette occasion. Et ça a été l'occasion vraiment de se dévoiler. Je l'ai rencontrée à Lille, à l'occasion d'un repas et d'un séminaire qui était juste avant. Et elle nous a donné, comme toi aujourd'hui, la parole en nous demandant de venir parler pourquoi on était là. Et à ce moment-là, j'ai lâché des choses de mon histoire et je suis partie en larmes. Je me suis excusée de cette attitude, voilà, de ne pas avoir géré mes émotions. Et comme j'ai pu dire à la soirée de lancement du livre à Paris, Biba m'a dit, mais non, ne vous excusez pas. Elle s'est vraiment arrêtée en me disant, ne vous excusez pas et en faisant part de votre vulnérabilité. En osant montrer votre vulnérabilité, vous faites le plus beau cadeau au monde. Et ça a été le début, en fait, Elle m'a contactée ensuite pour faire partie justement, de ce livre. Et je me suis dit, j'ai lâché quelque chose. A priori, voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir contribuer au monde, qui va pouvoir apporter aux autres. Et donc, j'ai commencé, j'ai semé une petite graine, il faut que je continue. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint cette belle aventure, encadrée par Biba Pedron, qui est une très belle personne. Et ce qui me plaisait, c'était le côté collaboratif du livre, participatif, et le fait d'être avec des femmes qui sont dans la bienveillance, dans la sororité. Voilà. Et le fait d'être encadré comme ça, le fait de pouvoir partager, puisque même si on a écrit chacun notre chapitre de notre côté, eh bien, on était via Zoom
sur des réunions tout ensemble, à préparer, à échanger, à commencer à se connaître. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivée. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Tu as parlé de ton habit noir comme le prêtre, et en effet, c'est ben, ton métier, disons, c'est une autorité comme peut l'être le prêtre, comme peut l'être aussi le médecin. Et aller au-delà de ça, je pense que c'est pas évident dans notre société actuellement. Et aussi parce que ben, on a été éduqué comme quoi bah, c'est quand même des métiers qui ont une autorité. Donc s'échapper, disons, ou sortir de ça, d'une certaine structure, tu as beaucoup de courage à le faire. Et, comment dire, c'est pas que je te remercie, j'ai envie de dire merci parce que tu montres le courage qu'une femme peut avoir pour changer de vie. C'est beaucoup plus que ça, c'est merveilleux, disons aussi. Voilà. Oui, merci. Mais je pense que, en fait, moi, je me suis toujours identifiée à mon métier d'avocat. Et à l'occasion des coachings que j'ai pu avoir et des lectures que j'ai pu avoir, des séminaires, etc., ce que je constate, c'est que en fait, on est multipotentiel, on est multifacette, et on a trop tendance à s'enfermer dans une fonction, dans une chose. Et en fait, non. Il y a une des co-autrices de ce livre qui m'a dit, Christelle, tu es un diamant qui demande à être façonné, à être taillé. Et il faut simplement que tu fasses le travail pour façonner toutes ces facettes, justement, du diamant. Et c'est en fait ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est multipotentiel, multicarte. On a un pouvoir énorme, on peut faire plein de choses, mais on s'enferme dans une chose et malheureusement, le reste a tendance à mourir. Et si on ne va pas le rechercher, si on ne va pas le faire ressortir, et c'est en ça que je trouve que Biba est extraordinaire, parce que moi, elle m'a permis justement de faire ressortir ça et d'aller chercher des talents d'écrivain, puisque maintenant, voilà, je suis autrice, et puis d'aller me connecter aussi à autre chose que je sentais au plus profond de moi. Moi, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé la féminité, j'ai toujours aimé l'élégance, et en fait, je m'autorisais pas, j'étais cachée sous ma robe noire. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie d'apporter ce rayonnement aussi, tout en gardant ce côté porte-parole, certainement. Après, peut-être d'une autre façon, après, peut-être dans le cadre d'un mi-temps, je ne sais pas encore exactement. Mais voilà, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de dire c'est possible et surtout oser, et oser être qui vous êtes, oser rayonner. Voilà, de toutes vos facettes. Comme ça, amener un peu de douceur et de vulnérabilité dans ce monde des avocats, peut-être. Alors, c'est un peu hard comme, comme perspective, mais bon. Alors, une autre question, c'est est-ce que tu as un conseil à te donner pour des entrepreneurs femmes qui commencent à faire ce métier, qui commencent, oui. Alors déjà, il faut oser être soi, oser vivre sa passion. Ça, c'est vraiment le premier mot. Et ensuite, eh bien, euh, être patient aussi, avancer pas à pas, ne pas être trop impatient justement. Et puis s'encadrer, s'entourer de personnes qui sont déjà passés par là, qui peuvent nous guider et nous éviter de commettre des erreurs, d'avoir à recommencer, de perdre du temps. Voilà, ça serait vraiment les trois éléments qui me semblent importants. Mm. Alors, j'ai une toute autre question toute prête là. Quelle est ta notion ou quelle était ta notion du succès quand tu as commencé à être avocate? Et quelle est ta notion aujourd'hui du succès après l'expérience d'avocate que tu as et disons ce changement ou chamboulement que tu as depuis un an dans ta vie? Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois le succès? Voilà, j'aimerais savoir le début quand tu étais avocate et maintenant. Est-ce que ça a Alors, changé? moi, au départ, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup d'idéaux. Je suis une idéaliste, une utopiste. Et pour moi, la profession d'avocat, elle était vraiment là pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre les déshérités, etc. Et c'est pour ça que je faisais la relation aussi tout à l'heure avec le prêtre et le sacerdoce. Et en fait, quand j'ai commencé à exercer, je me suis pas du tout retrouvée dans ce rôle-là, puisque j'étais dans une ville que je ne connaissais pas, dans laquelle je venais de m'installer.
Et pour me faire connaître, j'ai été obligée de faire des commissions d'office, qu'on appelle. Et donc, les commissions d'office, c'est quoi? Ce sont des permanences pénales qui sont là pour en fait permettre à un client qui a commis une infraction d'avoir un avocat tout de suite. Et donc, on travaille sur le dossier. Mais ces personnes-là, ce sont des délinquants, donc souvent des hommes. On constate qu'il y a beaucoup plus d'hommes délinquants que de femmes. Souvent chevronnés, c'est pas la première fois qu'ils reviennent, parce que quand on passe en comparution immédiate et quand on est comme ça en permanence, c'est que on a déjà fait plusieurs délits. Donc, moi, je me suis retrouvée avec ça. Et la transformation que j'ai vécue, en fait, c'est d'être plus alignée avec mes valeurs, d'aller vers des contentieux qui me convenaient mieux. Et ma philosophie, c'était toujours de guider les gens sur le chemin. Je les prenais à un moment T, euh, en difficulté, bien souvent, puisque quand on vient voir l'avocat, c'est qu'on a des problèmes, et on faisait le chemin ensemble. Et en fait, comme tout au long de ma carrière, je me suis formée au développement personnel, en plus des conseils juridiques que j'apportais, eh bien, je pouvais apporter un encadrement, des conseils de manière holistique en apportant, enfin, moi, je faisais beaucoup de droit de la famille et donc les personnes qui étaient dans le conflit, etc., je les amenais beaucoup à la réflexion, je les invitais à se poser dans le cadre de la méditation, je les invitais à prendre soin de soi, aussi à prendre du temps pour eux. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses. C'était vraiment un échange. Donc ça, c'est concernant mes clients. Et moi, la transformation que j'ai vécue en même temps, c'était vraiment d'être à mon écoute. En fait, je suis partie avec ces beaux idéaux de monde merveilleux, de monde plus beau, en fait. Hum. Et, euh, et aujourd'hui, je reste sur ce monde plus beau, mais en l'associant davantage à la féminité, à l'élégance, à la beauté du cœur, à l'échange, voilà, au partage. Ah, c'est très intéressant, tu vois, je ne connaissais pas cet aspect de toi en tant qu'avocate holistique, j'avais jamais entendu parler de ça. Et je dois dire, bah, ils étaient chanceux, tes clients, d'être avec toi. En fait, c'était moi. Je Hum, trouve qu'il y a autant de manières d'exercer la profession d'avocat hum, qu'il n'y a d'êtres humains qui la pratiquent. Et moi, je ne me voyais pas en fait enfermer mon métier hum, dans le strict rôle juridique. Quand tu accueilles des femmes ou des hommes qui divorcent après un certain nombre d'années de vie, bah c'est tout un chamboulement, c'est compliqué à assumer. Puis moi-même, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et donc, on a besoin de douceur, on a besoin d'accompagner, on a besoin de nous faire prendre du recul parce que on a toujours tendance à voir que l'autre, il est méchant, l'autre, il nous veut du mal, l'autre, voilà, il veut nous assommer ou quoi. Mais des fois, il s'agit juste de prendre un petit peu de recul. L'autre, il hum, fait pas forcément ça pour nous ennuyer ou quoi, mais c'est parce que lui aussi, il a sa vie, lui aussi, il a ses hum, contraintes, etc. hum. Et c'est donc vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Tu m'as expliqué la différence avant et après, mais est-ce que tu as une notion de succès? Est-ce que tu as une idée de succès? Est-ce que tu as une valeur de succès? Qu'est-ce que c'est pour toi le succès? Moi, le succès, c'est vraiment au niveau de l'humanité, apporter le meilleur de moi-même pour que les gens soient heureux et vivent heureux, en fait. J'ai Oui. jamais fait ce métier pour des considérations financières. Alors après, il faut vivre, et bien évidemment, mais c'était pas mon, et ça l'est toujours pas, ma considération première. Moi, mon but, c'était vraiment cet idéal d'avocat, de défendre, d'être le porte-parole, de faire en sorte que les gens, après mon passage, eh bien, puissent continuer à avancer, Hum, continuer à vivre, à rebondir. J'ai hum, accompagné des femmes qui ont été abusées, qui ont vécu par la suite. Alors, je dis pas que c'est grâce à moi, c'est surtout grâce à elles, mais je leur ai donné des moyens, des oui, des outils outils. utilisés pour se faire confiance, pour se dégager de ça, Hum. entamer des psychothérapies, se faire accompagner, ce qu'on n'ose pas forcément quand on est seul, en fait.
Oui, c'est ça, on est perdu, on ne sait pas où aller en général. Et en plus, Ah. l'état émotif, ça n'aide pas. Donc, Ok, alors la prochaine question, c'est comment est-ce que l'écriture du livre a affecté, disons, ou changé ta vie professionnelle et personnelle? L'écriture du livre, c'est pour le coup, c'est aussi la maïeutique, l'accouchement quelque part. C'est poser sur le papier des choses qu'on sait, des choses qu'on a cachées en fait en soi, au plus profond de soi. C'est oser les poser et du coup, ça, c'est une libération. C'est une renaissance. La transformation, ça nous permet d'aller plus loin dans dans la transformation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est un pas dans la transformation. Il y avait des Sympa. choses qui devaient bouger. Mm. Et là, vraiment, le fait de le poser sur le papier, c'est cette renaissance et le phénix, en fait, qui renaît de ses cendres, Mm. le fait d'avoir posé les choses, de s'être libéré de ça, du poids de ça, ça permet vraiment de continuer à avancer. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, alors sur le plan personnel. Et après, ce que j'espère, c'est que de par ce témoignage, certaines personnes vont pouvoir s'identifier et vont pouvoir, elles aussi, connaître ce chemin de renaissance et de transformation. Au moins de faire le premier pas pour oser. Parce que je pense que c'est un peu ça pour tout le monde. La participation aussi au livre, ça a été, on témoigne chacune d'entre nous, on a témoigné pour aider aussi les femmes Oui. dans l'entrepreneuriat. D'accord. Christelle, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose que tu n'as pas partagé jusqu'ici? Je pense que la vie est une belle aventure, qu'il faut saisir les mains qui nous sont tendues, vraiment vivre ses rêves, s'écouter et oser. Et oser. Merci Christelle pour ton témoignage et à bientôt. Donc, vous retrouverez Christelle dans le livre Impacté au féminin, chapitre numéro 14. Pour la contacter, il suffira de télécharger le QR code et vous pourrez la contacter directement. Il y a dans ce livre donc la valeur de 3 000 € de cadeaux. Chacune d'entre nous fait un cadeau pour vous qui achetez le livre. Vous pouvez l'acheter directement sur mon blog. Et si vous voulez vous inscrire à la newsletter de mon blog, vous inscrire à la chaîne YouTube, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout.